Alors bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, j'avais plusieurs avenues en tête, plusieurs sujets qui me venaient à vous proposer. J'ai choisi d'aborder celui-ci, c'est-à-dire la vie nous montre toujours où agir. Donc je vais vous raconter dès que vous serez quelques personnes à être arrivées. Merci de m'écrire quand vous arrivez avec votre nom, si vous n'avez pas cliqué sur le lien en bleu pour que je vois vos noms. Et je pourrais vous raconter en quoi ce thème-là me semblait important à partager. Bien sûr, vous allez chercher chacune ce dont vous avez besoin. Ça ne veut pas dire que ça parle à tout le monde, ça ne veut pas dire que ce sont les avenues qui sont pour vous. Évidemment, ce sont des suggestions, mais d'abord et avant tout, des suggestions de vécu. Parce que ce qui est important, vous le savez, c'est pas ce qu'on sait, particulièrement au niveau du grandir intérieur, mais c'est ce qu'on fait avec ce qu'on sait. C'est quand il nous arrive des choses de la vie où on voit où est-ce qu'on en est et ce qui nous reste à parcourir comme chemin et surtout de voir le chemin qu'on a fait. Donc, vous allez voir à travers ce court exemple ce que je veux dire par tout ça. Alors, salut Marie-Jo, Evelyne, Nancy, Christiane, c'est cool. Coucou les filles. Donc, je vais essayer d'être au mieux cet après-midi. J'ai une espèce de migraine depuis 3 jours, j'ai de la misère à me concentrer, mais je vais faire au mieux. De ce que je suis et de ce que je vis. Alors, salut Nadia. Donc, je vais commencer. Quand je disais que la vie nous montre toujours quoi faire, et plutôt la vie nous montre toujours où agir. Tu sais, je le répète souvent et je suis pas toute seule, plusieurs le répètent, c'est vraiment une période où tout ce qui nous éloigne de qui on est véritablement est mis à notre attention pour qu'on puisse s'élever, pour qu'on puisse se rapprocher de plus en plus de qui on est véritablement, pour qu'on puisse voir de plus en plus clair à l'intérieur de soi, justement pour savoir où mettre de la lumière. Mais comment on fait pour savoir où mettre de la lumière si on vit pas des choses? Donc, ben, la vie, ça sert à ça, quoi. C'est vraiment nous pointer du doigt où mettre de la lumière. Mais si vous le savez avec votre tête, c'est plus compliqué. Ou si vous pensez le savoir avec votre tête, souvent ce qui va arriver, c'est que la tête essaie de comprendre. La tête essaie de trouver une solution. La tête essaie de savoir, par exemple, dans quelle direction je devrais mettre mon attention. Même que ça va à un tel point où il arrive que, même quand je vais bien, j'essaie de voir qu'est-ce que je pourrais transformer pour aller encore mieux, plutôt que de profiter du moment où je vais bien pour entretenir cette belle vibration-là et baigner dedans et en profiter et avoir beaucoup de gratitude pour les pas que j'ai faits. Alors, inquiétez-vous pas, la vie, quand je parle de la vie, je parle de l'intelligence de la vie. L'intelligence de la vie, c'est l'intelligence de l'amour, c'est l'universel, c'est Dieu, c'est l'âme, la source, l'âme, je parle de l'âme universelle, bien sûr, la source, mais qui est connectée avec votre âme à vous, qui sait exactement ce que vous avez besoin de voir, à quel moment et de quelle manière. Donc, quelle va être l'expérience qui pour vous va être la plus, comment pourrais-je dire, la plus touchante, la plus poignante, la plus interpellante, qui va faire en sorte que vous allez voir le petit bout que vous êtes appelé à éclairer, que vous êtes appelé à transformer, à lâcher ou à renforcer.
Donc, c'est pas de chercher avec votre tête comment on fait pour s'élever, comment on fait, comme par exemple, on parle beaucoup de retrouver sa souveraineté ces temps-ci, de redevenir complet à l'intérieur de soi ou d'aller dans le il faudrait bien que je fasse ci, puis il faudrait bien que je fasse, que j'arrête de faire ça, puis si seulement j'étais comme elle ou que j'étais comme lui, peut-être que ma vie, elle serait plus facile. Faites confiance en l'intelligence de la vie. Donc, je vais vous raconter un petit exemple qui vient quelque part confirmer que la vie te montre où agir. Mais attention, la vie ne vous montre pas, ne vous dit pas quoi faire. Ça, c'est la tête qui aimerait ça, que la vie m'explique le A, B, C, D de ce que je devrais faire, puis comment je devrais le faire, etc., etc. La vie va vraiment, c'est comme une espèce de gros laser, puis ça vient faire, ici, ma chérie, c'est le temps de voir quelque chose pour justement éclairer davantage ou te renforcer davantage ou tout ce que j'ai dit tout à l'heure. Donc, je vous raconte brièvement parce que c'est une longue histoire. Je pourrais carrément écrire un livre sur les 2 dernières semaines qui viennent de passer. Mais j'étais à la montagne et j'étais vraiment dans une énergie absolument wow. OK. J'étais montée la montagne, c'était magnifique, j'avais le sourire fendu jusqu'aux oreilles. Mon énergie était extraordinaire. J'étais de bonne humeur. J'allais bien. J'étais vraiment au meilleur de moi au niveau de l'énergie. Et là, pendant que je montais, il y a une petite voix qui me dit, justement, l'intelligence de la vie, qu'est-ce qui fait que t'es pas comme ça tout le temps? Et puis, là, j'ai répondu, parce que vous le savez, je me parle, n'est-ce pas, quand j'entends des voix? Et là, j'ai répondu, ouais, c'est quand même vrai. Et ce qui faisait que j'étais au meilleur, du meilleur, de mon meilleur, à tous les niveaux, c'est que le soir, quelqu'un que j'aime beaucoup venait manger avec moi. Et ça faisait genre 2 mois qu'on s'était pas vus. Donc, j'étais super contente à l'idée d'accueillir cette personne-là, de la revoir enfin, de pouvoir partager des beaux moments avec cette personne, sans transposer dans quels devaient être ces beaux moments. J'étais juste comme très, très, très vibrante, très heureuse à l'idée de voir cette personne-là. Enfin, devrais-je rajouter. Donc, après la montagne, là, je suis allée fouiller dans mes livres de recettes, j'ai mis de la musique dans ma maison. Bon, vous le savez, si vous ne le savez pas que je vis tout seul, bon, ma grande, elle est ici plus souvent qu'avant maintenant, mais quand même. Et là, ben, j'ai fouillé des petites recettes chouettes, je suis allée à l'épicerie, j'ai même acheté des aliments pour 2 différentes recettes pour voir laquelle nous intéresserait le plus arriver le soir. Je suis sûre qu'il y en a certains qui se reconnaissent ou qui ont déjà vécu ce genre de truc. Et là, la personne m'avait dit, écoute, je vais être disponible genre vers 3 heures l'après-midi, donc je te fais ça. Cool. Et là, je me surprends à 3 heures à être en attente de ce moment-là parce que le temps du moment avait été nommé. Et à 3 heures, je reçois un texto pour me dire écoute, est-ce que ça te dérangerait si on reportait ça à demain parce que ce soir, j'ai un contretemps et ça sera vraiment pas possible. Et là, voilà la vie qui est en train de me montrer où agir. Bon, premièrement, déjà quand on est en train, dans des moments comme ça, de voir que la vie est en train de nous montrer où agir, on devrait se féliciter. Alors, agir où? Agir où c'est inconfortable. C'est bien sûr. C'est dans ces espaces-là qu'il nous reste quelque chose à renforcer, à transformer, à éclairer, à harmoniser, etc., etc. En même temps, on est humain et la part sage de moi me dit à moi-même, ben, il n'y a pas de problème, là. C'est clair, hein? Un soir ou un autre, ça change quoi dans ta vie? La part blessée de moi, ce petit enfant qui a
pas eu beaucoup l'attention qu'il voulait, qui a été, humilié, ignoré, ridiculisé, et cetera, mais s'est réveillé, là, mais il est comme devenu aussi grand que moi et évidemment, il y a eu toutes sortes de réactions, physiques, émotives, déception, blessure de rejet, hem, tentative de fermeture. Parce que là, j'ai vu mes vieux mécanismes de quand je me sens comme ça, menacée parce que peut-être qu'on va encore me faire ça, faut que je ferme la porte, comme ça va éviter que ça se reproduise. Puis là, je voyais c'était intéressant parce que je voyais assez clair pour faire: «OK, non, on va pas là». Accusation, non. Donc je me suis dit: «Si j'ai pas le réflexe d'accuser quelqu'un qui me déçoit, ben bravo, ça veut dire déjà que tu as fait des grands pas en avant». Je vous expliquerai d'autres choses après. Interprétation, oui, mon mental a eu envie de s'expliquer, pourquoi ça arrivait et là, j'ai observé et accueilli ça et vécu ça. Donc dans le quoi faire quand la vie nous montre où agir, ben, je vous partage des propositions. Alors, la première, c'est j'accueille. J'accueille pas avec ma tête, j'accueille avec ce qui est maintenant sans vouloir que ce soit autrement. Je suis pas en train de me dire, là je généralise évidemment, hein, je suis pas en train de me dire: «Mon Dieu, je reviens encore en arrière, franchement avec toutes les pas que j'ai fait, qu'est-ce qui fait que je me sens encore perturbée par quelqu'un qui cancelle un rendez-vous, mais ça a pas de bon sens» ou ma maman, ma maman, ma maman. Donc ça, essayons d'éviter ça. Parce que quand je parle de la vie qui nous montre toujours où agir, je vous l'ai dit tout à l'heure, mais je le répète, la vie sait toujours exactement là où vous êtes par rapport à tout le chemin que vous avez franchi. Et la vie, l'intelligence de la vie connaît le petit morceau dans le fond qui est plus blessé que les autres. Donc, quand certaines choses comme ça arrivent, c'est pas parce que vous êtes pire qu'avant, c'est pas parce que vous avez pas évolué, c'est pas parce que vous êtes quelqu'un de vulnérable, de fragile, c'est pas parce que vous devriez avoir honte de vous retrouver dans des postures où vous êtes submergé par quelque chose de plus fort que vous qui se réveille, qui est d'une certaine manière disproportionné de la réalité. Quand ça vous apparaît disproportionné de la réalité, c'est justement parce que ça vient de toucher à quelque chose de très profond. Souvent, une blessure, moi je vous parle entre autres d'une blessure d'enfant, mais ça peut aussi souvent être une blessure d'âme qui revient. Ça peut être la répétition d'une situation que vous avez déjà vécue encore et encore avec cette même personne-là dans une autre vie et qui revient pour voir où vous en êtes. Est-ce que, bon, et là, la solution va suivre plus tard. Mais là, pour l'instant, ce dont je parle, c'est accueillir ce qui est sans vous juger, sans non plus passer une semaine en dépression. C'est pas ça que je veux dire. Mais si vous avez de la tristesse, si ça réveille des larmes, si ça réveille du découragement, si ça réveille tout ça, c'est de l'accueillir, mais de l'accueillir en étant pleinement authentique, mais en étant témoin de ce qui se produit. C'est-à-dire que la part sage en vous est en train d'être témoin que votre tête comprend rien, mais elle est aussi témoin qu'il y a une grosse charge émotive en dessous de ça, parce que sinon, vous ne réagiriez pas aussi fort par rapport à un truc qui apparaît aussi simple ou aussi anodin. Alors, de un, accueillir. Après ça, exprimer sainement. Exprimer sainement, ça veut dire faire de la place à l'intérieur pour que ça sorte, soit que vous l'écrivez, soit que vous le pleurez, soit que vous le verbalisez vous-même. Mais évitons la projection, évitons de créer des blessures supplémentaires en disant des choses que vous allez regretter plus tard. Bon, essayons d'exprimer ce qui nous traverse de manière authentique,
véridique, sincère, mais saine pour soi d'abord et avant tout. Et si vous êtes en face de la personne, ce qui n'était pas mon cas, mais vous pouvez décider, par exemple, d'aller marcher pour pouvoir exprimer ça ou de vous isoler dans une autre pièce en attendant que ce soit revenu à l'intérieur de vous dans un état qui est plus stable. Ensuite, bienveillance. Soyez bienveillant avec vous et essayez d'être bienveillant avec la personne qui a été mandatée pour nous montrer où agir. Parce que la majorité du temps, cette personne-là n'est pas au courant de ce qu'elle est en train de faire, bien sûr. Puis que là, si vous cherchez à avoir une explication, puisque l'autre n'est pas au courant qu'elle sert d'outil pour vous montrer quoi transformer en vous, mais l'autre ne comprendra pas ce que vous lui posez comme question. L'autre ne sera pas capable de vous expliquer ce qui se passe parce que c'est tout simplement un messager de la source de votre âme qui vient vous dire ici, il y a quelque chose qui reste à éclairer. Alors, de grâce, soyez bienveillants par rapport à vous et évidemment, avec le temps, plus vous allez arriver à être bienveillant par rapport à vous, plus vous allez l'être avec les autres. Ça ne veut pas dire que vous devez vous laisser faire n'importe quoi. C'est pas ça que je suis en train de dire. Mais ça veut dire que tout le monde est en train de réveiller. Les gens réveillent toujours quelque chose qui nous appartient. Et je le répète, la vie ne nous dit pas quoi faire, la vie nous montre où agir, mais où agir à l'intérieur de soi et non où agir à l'extérieur de soi. Et de grâce, mettez l'accent sur ce que vous avez fait, sur ce qui est positif. Comme je le disais un peu tout à l'heure, regardez les pas que vous avez faits. En ce qui me concerne, avant, dans des régions aussi fragiles de ma vie, j'aurais eu tendance à fermer pour me protéger. Et là, je voyais cette tentation-là, mais je la nourrissais pas. Et par la suite, ce que j'ai fait, c'est que je me suis félicitée moi-même de tous les pas que j'avais faits pour ne pas tomber dans cette tentation-là de fermer. Ce réflexe-là, qui est un réflexe de protection, mais qui n'en est pas un du tout, parce qu'il protège absolument personne quand on arrive dans des zones vulnérables. Et le dernier point, la dernière suggestion, c'est agir. Pas agir sur l'autre, agir sur vous. Donc, si je reviens avec le message qu'on m'a donné, si vous ne l'avez pas entendu, je l'ai partagé en début du vidéo, qu'on m'a donné pendant que j'escaladais la montagne le matin et que mes guides m'ont dit, qu'est-ce qui fait que tu n'es pas dans cet état-là sans incitatif extérieur? Et après avoir fait ce que je vous partage le soir, le lendemain matin, j'ai agi. C'est-à-dire que je n'avais pas cette énergie de pétillement, de joie, de ci, de ça, mais j'ai choisi de mettre en place pour moi, avec moi, des choses qui me permettaient justement de me nourrir moi-même en beauté, d'être en joie, donc de mettre de la musique, de faire la cuisine. C'est pas des choses que je fais jamais, vous comprendrez. Mais quand on arrive dans des moments où la vie vient vraiment mettre le doigt sur des blessures de fond qui sont là depuis longtemps, c'est comme si tout à coup on basculait dans un état qu'on pourrait appeler de vulnérabilité, mais que moi j'ai envie d'appeler de grande force. Parce que quand on rencontre nos espaces vulnérables et qu'on choisit d'en faire des occasions de voir plus clair en soi, qu'on choisit d'en prendre soin, soi, plutôt que de nourrir ce qui n'est pas arrivé comme on voulait que ça arrive. C'est ça vraiment qui nous fait grandir. C'est ça que la vie voulait nous voir faire. Pas tant le résultat de « il va-tu y avoir un dîner ou il n'y en aura pas », mais plus qu'est-ce que j'ai fait de ce que j'ai vécu pour m'accorder cette attention qu'on m'accordait enfin. Alors peut-être certaines vont dire oui, mais on n'est jamais arrivé. Oui, mais le but sur Terre, c'est pas d'arriver quelque part. Et c'est vraiment d'arriver en soi, quoi. Et d'être pleinement soi et de revivre complet.
Mais pour faire ces pas-là, il faut voir qu'est-ce qui fait que c'est pas encore éclairé. Et quand on n'est pas mise dans des circonstances qui réveillent ce genre d'affaires-là, on les voit pas, puis on est bien, puis tant mieux, profitons-en. Mais si la vie met en place des circonstances comme ça, essayons de ne pas aller dans le découragement, mais de vraiment de se souvenir que c'est l'intelligence de la vie qui est en train de me dire, ici ma chérie, il reste un petit coin à éclairer, à renforcer, à prendre soin d'eux, à récupérer, à harmoniser, à intégrer, peu importe. Alors, même si votre tête n'a pas saisi, c'est le processus qui est important. Donc, vivre ces espaces-là qui nous apparaissent plus vulnérables en conscience, se parler soi-même avec bienveillance, avec un certain détachement, c'est-à-dire que c'est la sage qui voit l'humaine continuer d'avancer, guérir, grandir, s'élever. Alors, c'est ça que je voulais vous partager, que j'ai réussi à vous partager, même si j'ai la misère à voir clair avec cette espèce de migraine aujourd'hui. Donc, je suis super heureuse d'avoir été accompagnée pour vous en donner les grandes lignes. Donc, je le répète, quand c'est inconfortable, ça veut dire que c'est là où vous êtes appelé à agir. C'est là que la vie est en train de vous montrer, pas que vous n'êtes pas correct, que vous êtes appelé à éclairer quelque chose. C'est bien différent. Pas que vous avez à réparer quelque chose. C'est pas ça, parce que vous n'avez rien à réparer. Vous n'êtes pas brisé, mais que vous avez à renforcer, ou bon, tous les mots que je vous envoie depuis tout à l'heure pour être plus complet en vous-même. Et plus vous allez faire ça, plus vous allez être plus complet à l'intérieur de vous, plus vous allez attirer des gens qui sont complets, plus vous allez être heureux, plus vous allez vous réunifier avec vous-même de l'intérieur, donc avoir moins d'attentes par rapport à l'extérieur. Ça ne veut pas dire que vous n'aurez pas hâte de partager un bon moment avec quelqu'un, c'est pas ça que je suis en train de dire. Alors là-dessus, je vous embrasse super fort. Attends un petit peu. Je vais voir. Je suis, je sais pas quoi, comme cela en ce moment. Je me sens fragile et vulnérable avec un besoin de me mettre dans ma coquille, couper de tout, me soustraire. Ben voilà. Donc, j'espère que mon partage t'aura envoyé des petites pistes de réflexion. Et il y a justement Marianique qui parlait de complicité l'autre jour. Suite à un message que j'avais mis quelque part, je sais pas trop où. Puis, je pense que la complicité, c'est aussi ça. C'est-à-dire que quand on rencontre ce genre d'espace-là, il y a personne qui peut faire quelque chose à notre place. Même si les gens nous disent, ben non, ça va bien aller, ben oui, d'ailleurs, c'est pas du tout ça qu'on a envie d'entendre. Par contre, d'être complices les uns avec les autres, si ce n'est que de faire, ah, ok, ben oui, je suis pas tout seul à vivre ça. Ben non, vous êtes loin d'être tout seul à vivre ça, on est toutes là-dedans. Puis c'est pas parce que vous avez super cheminé spirituellement que ça va pas vous arriver. Parce que votre âme, ce qu'elle fait, c'est qu'elle profite de ces moments-là pour justement vous montrer les coins qui, peut-être, n'ont pas été éclairés il y a 25 vies. Bon, là, j'exagère un peu, mais qui sait? Tu vois, ces espaces de ici, j'aurais besoin de renforcer ça. Ici, on aurait besoin d'aller là. Parce que je répète, tant qu'on ne le vit pas, si vous êtes célibataire chez vous, tranquille, personne ne vient vous déranger dans vos affaires, c'est sûr. Mais là, quand vous êtes mis face à des trucs qui réveillent des grosses et vieilles blessures, vous en avez certainement fait des pas, mais il en reste toujours à faire parce qu'on est sur Terre pour ça. Donc, là-dessus, je vous embrasse de tout cœur et je vous remercie d'avoir été là. Et si ça peut vous être utile, merveilleux. Chose qui est sûre, c'est que ça n'arrive pas pour rien parce que suite à cet épisode-là, il y a quelque chose dans mes cellules qui s'est transformé en profondeur. Ça, demandez-moi pas de vous l'expliquer, ma tête, elle comprend pas, puis tant mieux, elle comprendra jamais.
mais ces moments-là sont porteurs d'énormes transformations. Moi, je le sens peut-être plus parce que j'ai l'habitude de ressentir ce genre de transformation-là. Mais l'énergie d'amour est beaucoup plus puissante en ce sens où ça bouscule plus quand on le vit, mais ça se transforme plus vite quand on reste dans notre cœur. Puis rester dans notre cœur, ça ne veut pas dire papilloter quand ça ne va pas bien. Ça veut dire tout ce que je vous ai raconté, entre autres. Alors, gros bisous tout le monde, puis on se retrouve la semaine prochaine. Bye!